Bonjour. Alors aujourd'hui, en cette période de confinement, il y en a peut-être parmi vous qui jouent au jeu de cette famille. Alors dans la grande famille des Prunus, je voudrais Madame Cerise, Monsieur Bigarreau et Mademoiselle Guigne. Donc tout ça pour vous dire que je vais essayer un peu là de vous parler de ces différentes variétés de merises, cerises, guines, griottes, amarelles, pour essayer de faire un petit peu le point et d'y voir un peu plus clair entre toutes ces différentes variétés. Donc toutes ces variétés, elles font partie de la grande famille des rosacées et du genre Prunus. Et dans ce genre Prunus, il y a, en ce qui nous concerne là, deux grandes espèces, Prunus avium et Prunus cerasus. Prunus avium, c'est le merisier. Le merisier, c'est vraiment un grand arbre qui va monter à 15-20 mètres de haut, qui fleurit là au mois d'avril, et les cerises, enfin plutôt les merises, arrivent à maturité au mois de juin. Elles sont souvent sucrées, très rarement amères, mais souvent sucrées, et avec la peau plutôt noire assez foncée. Elles peuvent être aussi à la peau rouge, mais dans la globalité, sucrée, peau noire. Le merisier, on le reconnaît aussi à ses grandes feuilles qui pendent. Et à la base des feuilles, il y a en haut du pédoncule, il y a deux petites glandes nectarifères qu'on appelle d'ailleurs des nectaires. Et c'est à ça qu'on reconnaît aussi la feuille de merisier. De ce merisier, Prunus avium, sont issus les bigarreaux et les guignes. Les bigarreaux et les guignes, elles vont avoir toutes les deux un fruit sucré. La bigarreau, elle va avoir une chair très ferme et la guigne, elle va avoir une chair tendre. Dans les bigarreaux, vous connaissez certainement celle dont on entend le plus parler et qu'on trouve le plus sur les étals, c'est la bigarreau burla. Donc la bigarreau burla, c'est vraiment une vieille variété, hein. Elle a été découverte d'ailleurs près de Lyon par Monsieur Burla. Je crois que c'était en 1815 dans ces eaux-là, donc il y a vraiment un bon bout de temps. Ce monsieur, en fait, il était à Lyon, à côté de Lyon, et il passe devant un cerisier qui fait des belles grosses cerises, il les goûte, il les trouve fabuleuses, et il décide d'en prendre de revenir après et d'en prendre une branche pour le greffer sur un merisier qu'il avait chez lui. Et quelques années plus tard, en fait, c'est son fils, Monsieur André, je crois qu'il s'appelait André Burla, qui en a fait part à la société horticole et qui après l'a commercialisée, cette cerise Burla. Et d'ailleurs, ni le père ni le fils n'ont pris d'argent là-dessus, de royalty ou quoi que ce soit, hein. Leur seul, je crois qu'il y a une rue dans un petit village où il a trouvé ce cerisier qui porte le nom de Monsieur Burla. Voilà. Donc cette cerise-là, elle a vraiment une peau très rouge, presque noire. Mais des bigarreaux, on en trouve aussi à peau bicolore, par exemple Napoléon, qui a une face, la face qui est au soleil, qui est plutôt rouge, et la face qui est à l'ombre plutôt jaunâtre. Puis il y en a d'autres aussi qui ont des fruits totalement jaunes dans les bigarreaux. Ce qu'il faut savoir aussi avec les bigarreaux, c'est qu'ils ne sont vraiment pas auto-fertiles. Ils ont besoin d'une pollinisation croisée pour avoir du fruit. Sauf quelques rares exceptions, il y a Folfer et Stella, qui sont deux bigarreaux auto-fertiles. Voilà, à ma connaissance. Après, il y en a peut-être plus, hein. Donc toujours du côté de ce Prunus avium, je vous ai parlé donc des bigarreaux à chair ferme et très sucrée. Maintenant, je vais vous parler des guignes à chair tendre et très sucrée.
La guigne, elle est un petit peu plus petite que les bigarreaux et elle a un noyau plus gros. Le noyau fait à peu près 50% du fruit. Mais sinon, ce sont des cerises qui sont tombées dans l'oubli parce que justement, elles supportent mal le transport avec leur chair tendre. Mais c'est des cerises qui sont très très parfumées. Donc maintenant, on n'en trouve que très peu. Et elles sont surtout réservées à la fabrication de desserts, de clafoutis notamment, et aussi à la fameuse liqueur, mais qui elle aussi est tombée en désuétude, le guignolet de guigne, quoi. Hein. Voilà, donc ça c'était pour l'espèce des Prunus avium. Après on a Prunus cerassus. La grosse différence avec les Prunus cerassus, c'est que ça va faire un fruit qui va être acide et qui va avoir une chair aussi tendre, voire molle. Des Prunus cerassus sont nés les griottes et les amarelles. La différence entre les deux, c'est quoi? La griotte, elle va avoir un fruit acidulé, pas vraiment acide. Il peut y avoir un petit taux de sucre. Elle va avoir un fruit acidulé et surtout un jus coloré. L'amarelle, elle va avoir un fruit franchement acide, toujours à chair molle, et un jus très pâle. Dans les amarelles, on connaît celle de Montmorency, qu'on appelle couramment griotte. Alors là aussi, ça porte à confusion, griotte de Montmorency, sauf que elle a un jus clair, c'est une amarelle, si on veut la nommer correctement, et pas une griotte. Toutes ces Prunus cerassus, ils sont originaires d'Asie mineure, alors que le Prunus avium, je ne l'ai pas dit, il est plus originaire d'Europe. Et puis, donc, issu du croisement de ces deux variétés, Prunus avium hybridé avec Prunus cerassus, on va avoir les cerises vraies, entre guillemets, ou cerises anglaises. Donc ces cerises vraies ou cerises anglaises, elles peuvent être ou sucrées ou acidulées, et souvent quand même elles sont sucrées. Elles vont avoir des feuilles qui vont être plutôt dressées et plutôt vernissées. Alors que, je ne l'ai pas dit aussi, désolé, le Prunus avium, lui, il va avoir une feuille qui, au revers, va être un petit peu pubescente. Ce qui est le cas donc des bigarreaux et des guignes issues de Prunus avium. Prunus cerassus, feuilles luisantes et dressées. Et la cerise vraie anglaise, qui est un hybride des deux, elle va avoir une feuille, un feuillage dressé et une feuille luisante. Voilà un petit peu pour toutes ces catégories. J'espère que j'aurai essayé d'éclaircir un peu tout ça. En tous les cas, je sais que moi, pendant un bon bout de temps, j'ai été perturbée avec les guignes. En fait, il y a en occitan, il y a un mot qui ressemble à guigne et qui est guineux. En fait, guigne, ça s'écrit G-U-I-G-N-E, guigne. Et en occitan, il y a guine, G-U-I-N-E. En fait, la guigne, comme on l'a vu, c'est une cerise sucrée. Alors que guine en occitan, ça veut dire acide, cerise acide. Donc c'est Prunus cerassus, ce sont des griottes ou des amarelles. Mais voilà, attention, en occitan, ce terme peut porter à confusion. Sinon, quoi vous dire, les griottes dans les Prunus avium vont polliniser les bigarreaux et les guignes aussi vont polliniser je crois que je me suis trompée, les griottes Prunus cerassus vont pouvoir polliniser les bigarreaux et les guignes Prunus avium
pollinisent aussi les bigarreaux. Il suffit simplement qu'il y ait une concordance dans la période de fructification, parce que on peut ramasser finalement toute cette famille-là des cerises entre guillemets pendant à peu près 8 semaines. Donc il faut vraiment que les périodes de floraison coïncident. Voilà, et écoutez, j'espère avoir été un petit peu claire là-dessus, avoir éclairci les choses. Peut-être je vais vous mettre un petit tableau pour simplifier, pour repérer tout ça. Quant à moi, je ferai une petite vidéo qui sera beaucoup moins technique, mais sur les variétés qui ont retenu un peu toute notre attention, qu'on trouve intéressantes à la pépinière. Mais je ferai ça au moment où on va récolter. Donc c'est mai, juin, aux alentours de la fin juin, il y aura une petite vidéo complémentaire assez courte sur les variétés qu'on conseille à la pépinière. Voilà. Merci, au revoir.